Bienvenue aux chroniques pratiques de la clinique Plomb Consortium. Alors aujourd'hui, nous allons parler des siphons. C'est quoi un siphon? Un siphon, c'est tout dispositif qui permet de raccorder un appareil sanitaire au réseau d'évacuation. Alors là, nous avons deux modèles de siphons. Nous avons ce modèle vulgairement appelé sur le marché siphon rigide. Ce siphon est particulier parce qu'il vient avec sa garde d'eau. La garde d'eau, c'est cette partie-ci où l'eau reste à l'intérieur pour empêcher les odeurs de remonter dans la canalisation. Et un siphon est constitué de deux parties. Il y a cette partie qu'on appelle la bonde, c'est ça. En réalité, il en existe plusieurs. Je ferai une autre vidéo pour vous parler des bondes. Et nous avons l'autre modèle qui est l'un des modèles les plus utilisés par nos collègues. Ce modèle qui a aussi sa garde d'eau, sa bonde dedans pour moi, cette partie-là qu'on appelle la bonde. Et là, nous avons sa partie flexible. Voilà pourquoi on appelle généralement siphon flexible. Alors, généralement, qu'est-ce que les collègues font? Quand ils ont déjà raccordé à l'appareil, ils déplacent cette partie et ils le raccordent à la tuyauterie. Que ce soit la tuyauterie verticale ou horizontale, ils le raccordent juste à la tuyauterie. Mais l'avantage, c'est que quand c'est une tuyauterie horizontale, ils ont l'avantage que directement il y a la garde d'eau à ce niveau. Mais pour ceux qui n'ont pas les évacuations horizontales, quand l'évacuation est verticale, il le dépasse, il le raccorde à la tuyauterie. Maintenant, le piège ici, c'est que, ou alors l'erreur, c'est que les odeurs vont remonter dans la pièce ou dans la salle d'eau si vous voulez. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours former ce qu'on appelle la garde d'eau. Donc, il faut toujours le déployer en formant cette partie, ce U-là, pour permettre que l'eau reste à l'intérieur. Quand on forme ça, il y a l'eau qui va rester à l'intérieur et cette eau-là va être une barrière pour les odeurs. Les odeurs ne pourront pas remonter dans la canalisation. Si vous voulez, ça peut être un truc comme ça, en fonction de la taille du tuyau. Donc l'eau va rester à ce niveau-là et va empêcher les odeurs de remonter. Donc c'est ce qu'il faut savoir pour ce type de siphon. Parce que généralement, plusieurs fois où je suis allé dans une douche où un collègue est passé, je me suis rendu compte qu'il n'a pas su comment installer ce siphon-là. Et le défaut aussi de celui-ci, que parfois les rongeurs ou alors les petits insectes ont tendance à l'abîmer, contrairement à ce modèle-là. Donc, comme j'ai dit, il faut savoir former cette garde d'eau-là pour empêcher les odeurs de remonter. Et ces odeurs-là sont dues généralement à quoi? Sont dues parfois à la mauvaise ventilation qui crée ce qu'on appelle les phénomènes d'aspiration des gardes d'eau. Il y a aussi la mauvaise installation des siphons et il y a aussi le fait que les siphons de sol, généralement, vous allez arriver dans la salle, vous allez voir que cette partie, ce couvercle-là est généralement levé pour permettre que les eaux s'évacuent facilement. Et les siphons viennent souvent avec cette partie-ci qui permet aussi généralement de cacher ou alors de masquer le raccordement entre la tuyauterie du siphon et la tuyauterie d'évacuation. Et il y a aussi pour ce modèle-ci, il y a certains modèles qui viennent avec des petits anneaux qui vont permettre de maintenir cette forme-là parce que parfois ça se déforme. Donc il y a certains modèles qui viennent avec des petits anneaux qui permettent de conserver cette forme-là. Je ferai une autre vidéo pour vous présenter cette petite anneau. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.